Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue frères et sœurs à notre émission Radio Parole Vivante. Aujourd'hui notre émission c'est le témoignage. Nous allons écouter les témoignages des chrétiens, nous allons écouter aussi des cantiques. Et nous savons que Dieu se manifeste au milieu des cantiques, au milieu d'une prédication, mais aussi au milieu de témoignages. Et je le crois par la foi que nous allons être bénis au nom de Jésus. Amen. Sur ce, nous allons laisser les frères qui s'installent, qui se préparent, et nous allons écouter un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens d'entendre une voix qui est montée jusqu'à moi. Je suis descendu pour entendre sa prière. Je ressens sa douleur et l'angoisse de son cœur. Je suis venu pour la consoler. Je me tiens près de tous ceux qui m'invoquent avec sincérité. Je suis le consolateur, je bénis vos cœurs. Je suis le réparateur des brèches. Je suis le bon berger, je prends soin de mes brebis et je viens au secours du malheureux. Je me tiens près de tous ceux qui ont le cœur brisé et je viens en aide à tous ceux qui sont affligés. Je tends la main à tous ceux qui sont perdus. Soyez réconciliés, soyez réconciliés. Je suis le consolateur, je bénis vos cœurs. Je suis le réparateur des brèches. Je suis le bon berger, je prends soin de mes brebis et je viens au secours du malheureux. Je me tiens près de tous ceux qui ont le cœur brisé et je viens en aide à tous ceux qui sont affligés. Je tends la main à tous ceux qui sont perdus. Soyez réconciliés, soyez réconciliés. Je suis le consolateur. Très joli cantique qui parle à travers nos cœurs
Et je remercie les frères, car ça m'a touché vraiment. Et Dieu parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers des cantiques, à travers une prédication. Et là, nous allons laisser une sœur qui fait partie de l'église de la Restauration de Pertuis. Et on va écouter le témoignage de cette sœur. Alléluia. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Voilà, je vais vous faire partager aujourd'hui mon expérience avec le Seigneur, ce que j'ai vécu dans ma vie. J'étais une personne qui allait à la Réunion. Je connaissais déjà le Seigneur depuis mon enfance. J'allais à la Réunion et j'allais par habitude. Pour moi, c'était une habitude d'aller à la Réunion, d'écouter la parole de Dieu, et puis voilà. Je ressortais, j'étais toujours la même. Et réellement, je n'avais pas accepté le Seigneur dans ma vie et dans mon cœur. Et puis les années passent et Dieu me donne un garçon. Et j'avais toujours demandé au Seigneur qu'il me donnait un garçon pour qu'il le serve pour plus tard. Et Dieu m'a donné cette bénédiction et m'a donné mon fils. Et par la suite, à l'âge de 5 ans, il a commencé à faire une perte de poids. Et mon médecin traitant me dit, voilà, il faut l'hospitaliser parce qu'il a fait une cassure de poids et c'est dans l'urgence. Je reste hospitalisée pendant une semaine à l'hôpital de Aix. Ils lui font des prises de sang et tout et ils lui ont rien trouvé. Et puis je rentre chez moi et j'avais un suivi de la PMI qu'elle venait chez moi pour faire la pesée du poids de mon fils. Et elle venait une fois par semaine et elle me disait, écoutez, Antoine il prend du poids mais pas assez. Et mon cœur de maman s'effondrait et puis je disais, Seigneur, si tu es réellement vivant, guéris mon fils. Et je me suis mis à genoux et j'ai tombé à terre et j'ai dit, Seigneur, si tu me sors de là et que tu guéris mon fils et que tu l'aides à prendre du poids, je ne lâcherai plus ta main. Parce qu'il y a un moment, j'avais lâché la main de Dieu. Je m'avais complètement éloignée de Dieu. Mais Dieu, il sait faire toutes choses, il connaît nos plans. Et puis, les mois passent et 2 mois après, elle me vient à la PMI et tout. Elle me dit, je comprends pas, Antoine, il reprend du poids énormément. Alors je dis à la PMI, vous savez, c'est Dieu. Et puis, il prend bien du poids et tout. Et par la suite, il avait un retard psychomoteur. Il avait un développement d'un bébé de 6 mois. Et les médecins me disent, il faut que vous le faites un suivi au CAMS parce qu'il y a quelque chose de pas normal. Je fais ce suivi au CAMS, j'appelle le CAMS, ils me prennent au mois de février. Ils commencent à voir mon fils, à le connaître et tout. Et à ce moment-là, c'était en décembre 2021. Mon médecin me dit, voilà, on a fait une réunion et tout. Et en décembre 2021, mon médecin me dit, écoutez, votre enfant a une suspicion d'un enfant autiste. Et c'est pour ça qu'elle me disait, allez voir le CAMS, ils vous le diront. Et ça fait pas longtemps, ils m'ont dit qu'ils ont une suspicion qu'il est autiste. Et moi, je le crois par la foi que le Seigneur va guérir mon fils. Et je le remercie chaque jour au Seigneur parce que cette épreuve m'a rapproché énormément de Dieu. Je me suis fait baptiser le 9 juillet 2022 pour sa gloire. Parce que le Seigneur m'a jamais abandonné. J'ai beaucoup pleuré, c'est vrai, dans mes épreuves, mais le Seigneur est toujours là pour sécher mes larmes. Il m'a tellement aidé dans ma vie que j'ai même pas les mots pour vous l'exprimer. Et je sais que le Seigneur, il entend le cri et les pleurs de son enfant. Et comme j'ai dit au Seigneur, je sais que cette épreuve est lourde, mais je sais que le Seigneur, il me donnera cette couronne de victoire parce que je le remercie, parce que c'est vrai que si j'aurais pas passé par cette épreuve, en ce jour-là que je suis en train de vous parler, je serais même pas baptisée. Parce que des fois, le Seigneur, il est obligé de
de nous donner un coup pour nous réveiller. C'est ça qu'il a fait pour moi et je le remercie vraiment. Et je sais que ma bénédiction, il me la donnera. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Très joli témoignage de notre sœur de Pertuis. Elle a dit quelque chose qui m'a touché. Elle a remercié Dieu malgré son problème. Elle a remercié Dieu par la situation où elle est en train de passer. Ça, c'est la foi chrétienne, frères et sœurs. Elle sait dans son cœur, au fond d'elle, que le Seigneur va lui accorder cette bénédiction. Et je le crois par la foi, que Dieu a un temps pour tout. Un temps pour passer pour nous passions pour les épreuves, un temps pour voir si nous les supportons, et un temps que Dieu va nous récompenser à travers ce qu'on est en train de passer et nous donner cette bénédiction. Et je le crois avec ma sœur de tout mon cœur que Dieu va lui exaucer cette bénédiction. Car dans mon cœur, j'ai la foi que Dieu peut le faire. Alléluia. Et sur ce, nous allons laisser la chorale avec la gloire de Dieu qui nous interprète un deuxième cantique. Amen. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Il est monté, oui c'est pour toi, parce qu'il t'aimait, son sang a coulé, il s'est humilié, il a été rabaissé, le troisième jour il est ressuscité. Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Toi qui as connu, oui le Seigneur, qui est parti très loin de lui, n'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui, car en lui il
y a les paroles de la vie. Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle, il t'appelle. Très joli cantique. Allez, viens, Jésus t'appelle. Quelle merveilleuse chorale. Quel merveilleux cantique. Allez, mes frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, Jésus t'appelle. Il veut que tu sois sa fille, son fils, qui est magnifique et merveilleuse. Cantique. Ce cantique, il nous parle, frères et sœurs. Hein. Allez, viens, Jésus t'appelle. Très joli cantique. J'espère que ça vous a fait du bien dans votre cœur. Dieu vous a parlé à travers ce cantique, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et sur ce, nous allons laisser un deuxième témoignage pour la gloire de Dieu. Et nous sommes place au deuxième témoignage. Amen. Bonjour tout le monde, je voudrais vous raconter une expérience que j'ai fait cet hiver. Mon expérience, je pense qu'elle s'adresse à toutes les filles, à toutes les femmes, chrétiennes ou non, parce qu'en fin de compte, on est toutes les mêmes. Mais voilà mes sœurs, je voudrais vous partager déjà à vous, premièrement, une expérience qui est importante. C'est tout bête, mais c'est tellement vrai. Cet hiver, j'étais chez moi, je faisais mon ménage, et puis d'un coup, une fois terminé mon ménage, je remettais toutes mes petites décorations en ordre. Et j'ai plein de bougies, plein de coussins, plein de cadres. C'est la brocante chez moi. Et puis, je me suis assise sur ma banquette et je regardais mon camping autour de moi et je disais, Seigneur, c'est trop beau vers moi. Il est trop beau mon camping. Il me plaisait, j'étais contente de chez moi. Et là, en disant ça, d'un seul coup, il y a une tristesse qui m'est tombée dessus. On aurait dit que le ciel me tombait sur la tête tellement c'était oppressant. J'en ai tombé à genoux et je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai d'un seul coup que j'étais si bien, tout allait bien et d'un coup, j'étais vraiment angoissée. Et j'ai parlé à Dieu, puis je dis, Seigneur, est-ce que tu veux peut-être me dire quelque chose aujourd'hui? Et en disant ça à Dieu, le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur m'a dit, c'est vrai que peut-être que ton camping il est beau, peut-être que ton camping est bien décoré, peut-être que chez toi c'est bien. Mais où je suis, moi, chez toi? Quelle place j'ai à travers tes décorations là? Et quand j'ai regardé autour de moi, chez moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas une Bible. Il n'y avait pas un verset encadré, il n'y avait pas une petite boîte de pain de vie, il n'y avait rien. Rien du tout qui représentait Jésus chez moi. Et ça a été vraiment dur pour moi d'accepter de voir ce que je venais de voir. Parce que ça me paraît même pas logique en fin de compte aujourd'hui. Mais je m'en étais même pas rendu compte. Et puis j'étais vraiment triste. Et je dis Seigneur, je veux absolument t'afficher chez moi. Mais maintenant que j'ai fait cette expérience-là et maintenant que tu viens de me faire m'en rendre compte, je voudrais que tu me dises, toi maintenant Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'affiche chez moi? Et puis quelques jours se sont passés, j'ai prié pour ça pendant quelques jours et ma mère m'a envoyé une prédication. Cette prédication elle durait plus d'1 heure et je l'ai remis à plus tard. Et quand j'ai voulu la remettre à plus tard, le Saint-Esprit m'a rappelé que j'avais demandé quelque chose à Dieu et que j'attendais une réponse. Et je disais oui c'est vrai Seigneur. Alors je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et j'ai dit des mots que je ne dis jamais. C'est pas mes mots. J'ai dit Seigneur, c'est vrai que chez moi c'est peut-être beau, ça me plaît peut-être, c'est bien. Mais Seigneur, je veux t'afficher à toi premièrement. Je veux que quand les gens entrent chez moi, ils voient qu'ils sont dans un foyer de chrétiens, qu'ils sont chez des chrétiens. Et que tu vis ici, que c'est toi qui demeures là. Et j'ai dit Seigneur, je voudrais que tu me dises à travers la prédication que tout mon paquet de bibelots, ça sert à rien, qu'il faut absolument que je te mette à toi en évidence chez moi. Je voudrais que tu me dises
le verset que tu voudrais que j'encadre, toi, chez moi, dans mon camping. Voilà. Et j'ai allumé la prédication. Et donc, je voudrais vous la partager, vous faire entendre les premières secondes de la prédication quand je l'ai allumée. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez écrire en grand. Vous allez le marquer en grand. Vous allez écrire le psaume 91 et mettez-le dans votre maison. Mettez le psaume 91, mettez-le en valeur dans votre maison. Mettez-le en exposition, enlevez les bibelots, enlevez les tableaux, enlevez tout ce qui embarrasse vos maisons. Mettez le psaume 91. Psaume 91. Voilà. Donc, vous avez bien compris que j'ai tout de suite encadré le psaume 91 chez moi. Et puis aujourd'hui, il est en évidence et il est devant ma porte. Quand on entre chez moi, on voit le psaume 91. Je sais que c'est Dieu qui a voulu que je mette ce verset-là chez moi en valeur. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors je vous encourage, mes sœurs, à exposer Jésus-Christ dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Très joli témoignage, frères et sœurs. Cette sœur, j'ai senti la présence de Dieu quand elle a dit, j'ai demandé à Dieu que je jette tous mes bibelots, tout cela, et je vais vous faire écouter cette prédication. Frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a visité d'une manière, quand elle a dit ça, cette femme, que Dieu la bénisse. Ça a touché, le Saint-Esprit m'a visité d'une forme spéciale. J'étais en larmes, en train d'écouter ce témoignage et dire, Seigneur, j'avais les larmes aux yeux. Quand elle a dit, j'avais tout, c'était beau chez moi, mais j'avais pas le Seigneur, j'avais pas quelque chose du Seigneur. Et quand j'écoutais cette prédication, 191, et jette tes bibelots, ça m'a touché. Dieu parle, frère, comme je vous ai dit, à travers un témoignage, à travers une prédication. Dieu parle, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, Dieu est en train de te parler, là, en ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais à travers ces témoignages, à travers ces cantiques, Dieu peut te parler, Dieu peut te donner ta réponse aujourd'hui, avec la gloire est pour Dieu, Seigneur. Écoute bien ta radio, écoute bien ces témoignages, écoute bien ces cantiques, chaque parole, chaque instant. Ne perds pas une miette, car Dieu peut te parler à travers la radio aujourd'hui, Dieu peut te parler à travers un cantique, Dieu peut te parler à travers un témoignage, je t'en supplie. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, frères et sœurs. Alléluia. Sur ce, nous allons laisser la chorale qui nous chante un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Quand tu crois avoir perdu tes repères et avoir quitté ce chemin, celui que Dieu t'a tracé, non, ce n'est pas vrai. Quand tu te perds dans tes pensées noyées dans la vie et glissant peu à peu dans l'obscurité, non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu, du haut des cieux, il regarde à ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton âme. Il attend que tu
perdu tes repères et avoir quitté ce chemin, celui que Dieu t'a tracé. Non, ce n'est pas vrai. Quand tu te perds dans tes pensées noyées dans la vie, glissant peu à peu dans l'obscurité, non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu, du haut des cieux, il regarde à ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton âme. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu l'appelles. Le berger est là, avec ton inconscience et ton cœur troublé. Il peut te guider quand tu seras dans le danger éloigné. Il te gardera si tu le crois, même si tu es blessé. Il répare les blessures les plus profondes. Il te guidera dans ses bras pour t'emmener vers la vie qui t'est réservée. Le berger est là, avec ton inconscience et ton cœur troublé. Il peut te guider quand tu seras dans le danger éloigné. Il te gardera si tu le crois, même si tu es blessé. Il répare les blessures les plus profondes. Il te guidera dans ses bras pour t'emmener vers la vie qui t'est réservée. Le berger est là, avec ton inconscience et ton cœur troublé. Il peut te guider quand tu seras dans le danger éloigné. Il te gardera si tu le crois, même si tu es blessé. Il répare les blessures les plus profondes. Il te guidera dans ses bras pour t'emmener vers la vie qui t'est réservée. Le cantique disait, lui guérit tes blessures. Lui, il est là pour toi, pour te relever. Il est là pour t'aider. Quel merveilleux cantique, frères et sœurs. Jésus est là pour toi. Il lutte auprès de toi. Il marche dans le désert où tu es en train de passer. Quand tu es blessé, il est là pour te guérir. Quand tu es tombé, il est là pour te relever. Quand tu pleures, il est là pour te consoler. Jésus est avec toi. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs,
Nous allons écouter un autre témoignage pour la gloire de notre Seigneur. Et nous laissons le frère qui nous parle de son témoignage. Amen. Je suis un garçon qui est né dans les choses de Dieu et qui ne pratiquait pas, bien sûr. Et comme on dit, comme un bon gitan, j'étais brave. C'est-à-dire, je ne me voyais pas délinquant. Je me disais, moi, les choses de Dieu, ce sera plus tard. Donc, la vie s'est déroulée. Et bien sûr, ma vie s'est dégradée. C'est-à-dire que j'allais de pire en pire. Et pourtant, c'est maintenant que je m'aperçois que quand j'étais païen, j'étais mauvais. Et pourtant, quand j'étais païen, je disais, je suis une bonne personne. Je fais de mal à personne, j'aide quand je peux aider. Mais quand tu es chrétien, c'est là que tu t'aperçois qu'auparavant, tu étais mauvais. Et voilà, ça s'est empiré. Et à un moment donné, pourtant, j'avais tout ce que je voulais, je l'avais. C'est-à-dire, j'avais de l'argent, j'avais tout. Mais je me sentais seul. Pourtant, il y avait tous mes cousins avec moi. Donc, parce que je m'ennuyais, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai vendu de la drogue. Et pourtant, j'en avais pas besoin. Je faisais ce que les autres faisaient. Tout ça parce que je m'ennuyais dans ce monde. J'arrivais pas à trouver le bonheur. Alors je vendais de la drogue. Je sortais. Malgré que j'étais marié, je sortais. Il n'y avait pas de limite. Et bon, à un moment donné, pourtant j'étais dans une sortie et je m'ennuyais. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Je suis dans une sortie, je m'ennuie. C'est pas possible. Alors j'attendais le week-end prochain et je sortais, je faisais une plus grosse sortie. Je dis, peut-être c'est moi. Je m'apercevais qu'encore aussi, je m'ennuyais. Je dis, mais c'est pas possible. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la boisson, il y a tout. Et je m'ennuie. Alors je me posais des questions et je me dis, ça y est, j'ai compris. C'est moi qui ai angoissé. Alors je croyais après que j'étais angoissé. Alors que pas du tout. Je n'étais pas angoissé. C'est que quand je rentrais chez moi, et je veux donner un mot d'encouragement aux femmes que leurs maris n'y vont pas, c'est que quand je rentrais, bien sûr j'avais fait des conneries. Et quand j'ouvrais ma porte, je voyais ma femme en train de prier. Amen. Et là je me disais, c'est à cause de ça alors. C'est pour ça que je m'ennuie. C'est pour ça que je ne trouve plus le plaisir au monde. Alors le temps a passé et j'avais compris. Chaque fois que ma femme priait, ça me faisait du mal en même temps. Je disais, c'est pas possible. Ça m'attristait de la voir comme ça, en train de prier. J'ai dit, Seigneur, peut-être j'ai compris. J'ai dit, c'est parce que tu m'appelles. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis dans ma chambre. Il n'y avait personne. J'ai pas pleuré, je me suis pas jeté par terre. J'ai fait une simple prière. J'ai dit, Seigneur, si tu me veux, eh bien je suis à toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Mais par contre, je voudrais pas que ni ma mère, ni ma femme le voient que je suis chrétien. Je vais faire une expérience comme ça. Je veux voir si tu existes. Bien sûr, on passait 2 jours. Le premier jour, je vais chez mes parents. Je dis, c'est pas possible, je le vois pas. Alors, le 2e jour, elle voit toujours rien. Je dis, mais c'est pas possible, alors tu n'existes pas. Le doute s'est installé dans mon cœur. Et voilà que le 3e jour, j'ai travaillé sur une toiture. Et là, je refais une prière. Je dis, Seigneur, si tu existes, pourquoi alors ils ne voient pas? Et je me remets à prier, Seigneur, je dis, je te demande pardon. Parce que je t'ai donné un ordre. Je voulais que ce soit ma mère ou ma femme qui le voie. Je dis, Seigneur, sers-toi de qui tu veux. J'ai pas le temps de dire ça. Je descends, je vais chez moi. Et voilà que ma cousine vient voir ma femme. Elle dit, voilà, il y a 3 jours en arrière. J'ai rêvé ton mari en songe. Je me sentais transporté. Et je voyais le nom de ton mari sur une table. Et Dieu parlait. Il disait, j'ai besoin de lui. Dis-lui. Il y avait mon nom écrit plusieurs fois. Et alors ma femme me raconte ça. J'étais chez moi, elle me dit ça. Et d'un coup, je me mets à pleurer. Et elle ne comprend pas pourquoi je pleure. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Je dis, tu peux pas comprendre. Et je pleurais, je faisais que pleurer. Et je priais en même temps. J'ai rencontré Dieu.
À partir d'aujourd'hui, on va servir Dieu. Et voilà que je suis là, malgré les hauts et les bas. Mais la plus belle des vies, c'est celle-là. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Très joli témoignage du frère qui n'était pas chrétien. Il a demandé à Dieu d'être chrétien et que personne ne se rende compte, ni sa femme, ni sa mère. Et alors là, il s'est rendu compte qu'il avait donné un ordre à Dieu et Dieu lui a répondu à l'instant par sa cousine qu'il avait en songe. Dieu a parlé, Dieu avait besoin de lui. Je vous ai dit dès le début de cette émission que Dieu parle à travers les témoignages. Dieu parle à travers les cantiques. Là, nous voyons encore une fois ce merveilleux témoignage qu'il a parlé à ce jeune homme. Dieu l'a appelé à travers d'un songe. Il lui a confirmé à travers d'un songe, Seigneur. Quelle beauté, mes frères, de servir le Seigneur et de lui appartenir pour l'éternité. Alléluia. Sur ce, nous laissons la chorale qui nous chante un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué.
très joli cantique, frères et sœurs. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Quelle beauté, quelle merveille de cantique, Seigneur. Disons, Seigneur, qui crée en nous un cœur sincère, pur. Un cœur pur pour Dieu et sincère. Alléluia. Sur ce, nous allons laisser un frère qui va apporter son témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous expliquer mon témoignage. Mon témoignage est simple. J'ai grandi dans un foyer et dans un contexte qui connaissait la parole de Dieu. Et puis, c'est pas pour ça que je faisais sa volonté, c'était pas pour ça que j'avais accepté Christ dans ma vie. Je savais qu'il existait au fond de moi, mais je me voilais la face. Et puis là, mes parents décidant d'aller dans un séminaire à la nage, je les ai suivis. Et puis, j'ai assisté, il y avait pas mal de mes copains, de mes amis, et puis nous allons sur les pistes, et puis chaque soir, nous allons dans ces réunions. Et puis là, je m'attendais à la parole de Dieu. J'attendais de saisir cette grâce, ce moment favorable pour moi. Et puis, une réunion, 2 réunions, 3 réunions se passaient, puis là, il n'y avait rien. Il y avait un vide en moi que personne ne pouvait combler. Et puis là, j'ai partagé ça à un ami, puis cet ami m'a dit, écoute, je te dis ça, je te dis rien. Il y a une dernière réunion, c'est une réunion de jeunesse ce soir. On va assister, puis je te forcerai plus à rien, je te forcerai pas. Puis j'ai pris ce conseil de cet ami, puis j'ai décidé d'aller à cette réunion. Et ce n'était pas seulement une réunion de jeunesse, mais c'était une réunion avec des personnes d'un certain âge, des personnes âgées, des enfants. Et puis là, il y avait un serviteur qui prêchait la parole de Dieu. Je ne connaissais pas ce serviteur, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Et puis, en moi, je me suis dit, parle-moi. Si c'est le moment, fais-moi le voir, fais-moi le ressentir. Et puis là, cet homme dévoilait ma vie. Il me disait que c'était peut-être une dernière réunion pour moi, que je me voilais la face au fond de moi. Et puis, ce serviteur a dit, je peux t'appeler par ton nom. Et là, cette parole a résonné en moi-même, et je me suis dit en moi-même, si ce serviteur dit qu'il peut m'appeler par mon nom, fais-le. Et puis là, je vous le cache pas, cet homme m'a appelé par mon nom, je ne le connaissais pas, j'ai été saisi d'une peur, j'ai été brisé du Saint-Esprit. Je ne vous dis pas que je suis venu à Dieu par peur, mais c'était quelque chose de surnaturel. Je vous le dis en vérité, le Fils de Dieu est venu et est descendu sur la terre pour donner sa vie. Et puis il l'a donné pour moi, il l'a fait pour vous. Je vous le dis en vérité, qu'à ce moment-là, j'ai été brisé. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. 6 mois après, j'ai passé par les eaux du baptême. Dieu m'a appelé à son service. J'ai fondé un foyer chrétien. Et puis, je vous le dis la franche vérité, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ce feu qui brûle en moi, je veux le partager. Je veux dire à chaque personne que Dieu a changé ma vie. Je veux partager cette parole qui est la Bible. Je veux dire que celui qui est en mon cœur est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors écoutez, que celui qui n'a pas fait une expérience la fasse. Dieu ne déçoit personne. Dans ces moments de troublement que nous vivons, je vous dis en vérité, acceptez la grâce, car le temps de la grâce est court. Jésus est à la porte et il vient nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Quel merveilleux témoignage, frères et sœurs. Ce jeune homme ne connaissait pas l'homme qui était en face de lui et ce prédicateur lui a dit « Je peux t'appeler par ton nom ». Nous avons là la preuve de foi, la preuve que Dieu existe, que Dieu parle, que Dieu voit, Dieu te connaît. Et ce jeune homme a dit à Dieu « Seigneur, qui dit mon nom ». Il lui a dit son nom. Et Dieu lui a donné un ministère, il a créé un
un foyer chrétien. Mais c'est pas sur ça que je veux venir. C'est que Dieu te connaît. Quand tu dis, moi je ne connais pas le Seigneur, je ne connais pas le Seigneur. Mais lui, il te connaît car il t'a créé. La parole dira, il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Lui te connaît. Alléluia. Nous allons laisser la chorale qui nous chante un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, oui tu me relèves de la poussière dans le désert. Oui tu me diriges, oui vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu, oui dans mon désert. Alléluia. Rien ne me séparera de ton amour, Jésus.
ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours, oui toujours, toujours. Oui, Seigneur. Car tu es ma source, tu es mon bien quand je me perds. De la poussière dans mon désert, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Oh oui, Jésus, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, tu es mon Père, tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Très joli cantique. Ce cantique disait « Tu es ma source ». Jésus, frères et sœurs, est notre source, est notre eau de vie. Jésus est la source. Le Seigneur dit à la Samaritaine « Si je donne à boire de mon eau, tu n'auras jamais soif, tu n'auras jamais plus soif. » Car lui est la source d'eau de vie. C'est la source de vie. C'est lui la source. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre souverain sacrificateur. C'est lui le Dieu d'Israël, Jésus-Christ. Jésus est notre source. Alléluia. Et nous allons laisser terminer ce programme avec la sœur de Pertuis qui a eu un songe et qui veut le partager avec nous aujourd'hui. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous laissons la sœur de Pertuis et nous écoutons le songe que Dieu lui a donné. Alléluia. Bonsoir mes sœurs et frères en Christ, que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter le songe que Dieu m'a fait voir il n'y a pas très longtemps de ça. C'était un merveilleux songe pour moi. J'étais dans mon église et on était tous en train de prier, on était en connexion avec le Seigneur. Et puis quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu une magnifique vision que Dieu m'a fait voir. Je voyais 2 mains et ces 2 mains me posaient une couronne remplie de diamants, de perles et d'or. Et j'ai compris que le Seigneur, en me faisant voir cette vision, il m'avait déclarée victorieuse. Parce qu'il sait que malgré les problèmes que j'ai passés, je persévère, je ne lâche pas la main de Dieu. Et je sais que le Seigneur, cette bénédiction que j'attends tant, le Seigneur va me la donner, j'en suis sûre. C'est pour te dire que toi aussi, si tu attends des miracles dans ta vie ou des bénédictions, persévère, ne lâche pas la main de Dieu, ne baisse pas les bras surtout. C'est très important. Des fois, on ne voit pas, mais Dieu agit dans le secret, dans le silence. Et le Seigneur, il a besoin que vous le priez chaque jour. Il a besoin que vous l'adorez chaque jour, parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes des guerrières et des guerriers de Dieu. Et le Seigneur, il sait ta vie, il connaît tout de toi, puisque c'est lui qui t'a formé de ses propres mains. Je souhaite te dire aussi que si tu es découragé, eh bien, le Seigneur, il va te relever, te donner cette force que toi, tu n'arrives pas à chercher, mais lui, il va te la donner. Le Seigneur aussi, il veut aussi qu'on obéisse à sa parole, parce que c'est vrai, des fois, on n'obéit pas des fois à sa parole, et le Seigneur, il voit des fois que
Il y a des choses que c'est compliqué, mais on a un Dieu grand et vivant et réel, et puis il faut le prier. Voilà, je vais te laisser sur ces quelques mots d'encouragement. J'espère qu'ils te feront bien dans ton cœur et dans ton âme. Dieu te bénisse. Voilà mes frères et mes sœurs, très joli songe, très belle parole d'encouragement pour les chrétiens et les chrétiennes. Que Dieu bénisse votre sœur de Pertuis. Et sur ce, frères et sœurs, notre programme de Radio Parole Vivante, témoignage, arrive à son terme. Et je vous dis, frères et sœurs, au prochain programme, que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.